Plug, baby, plug. C'est avec cette petite phrase qu'Emmanuel Macron a invité les pays du monde entier à venir se brancher sur les data centers français. Mais derrière cette invitation, aussi courtoise que juteuse sur le plan économique, se cache une interrogation de fond. A-t-on vraiment envie de voir se développer tous ces data centers dans nos territoires? C'est à cette question qu'on va tenter de répondre aujourd'hui, et ça commence juste après le générique. Salut, c'est Philippe pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville dans lequel on va parler, vous l'avez compris, des data centers et de leur difficile intégration dans l'espace urbain. Un sujet qui n'est pas nouveau, l'ADEME avait d'ailleurs publié une brillante étude sur la question il y a 6 ans de ça, mais qui a refait surface récemment avec les fameuses déclarations du président lors du sommet de l'IA en février dernier. Nous avons besoin de beaucoup plus de data centers et nous sommes à présent à nouveau dans la course. La France va donc accueillir 109 milliards d'euros d'investissements liés à l'intelligence artificielle, principalement pour installer 35 nouveaux data centers dont les sites ont été identifiés, ainsi qu'un méga data center construit par l'Arabie Saoudite. Représentant 30 à 50 milliards d'euros, d'une capacité de calcul pouvant aller jusqu'à 1 gigawatt, cet espace serait le plus grand d'Europe. Et l'on pourrait évidemment s'en réjouir si cela ne faisait pas peser d'énormes risques pour les territoires concernés. Car les data centers présentent 3 inconvénients majeurs. Ils consomment beaucoup, mais alors beaucoup d'électricité, ils consomment aussi beaucoup d'eau et beaucoup de foncier. Un cocktail explosif que l'on va donc décrypter dans cette vidéo. Commençons par l'éléphant au milieu de la pièce, car à peu près tout le monde est au courant. Mais les data centers sont énergivores, à un point où objectivement je suis tombé de ma chaise en écrivant cette vidéo. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les data centers consommeront bientôt 3% de l'énergie mondiale en raison de l'IA, soit l'équivalent d'un pays comme le Japon, rien que ça. Alors vous trouverez sur YouTube plein de contenus et de chiffres tous plus alarmants les uns que les autres sur cette question énergétique. Ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt de s'interroger sur l'impact concret que ça peut avoir sur les territoires. En l'occurrence, sur la capacité, ou plutôt l'incapacité des territoires concernés à absorber cette hausse des consommations. À Marseille, qui est en passe de rentrer dans le top 5 des hubs de data centers au monde, certains craignent que les besoins énergétiques de ces infrastructures ne viennent concurrencer les autres grands chantiers du territoire, comme par exemple l'électrification des navires du port. C'est ce qui amène certains élus à demander un moratoire pour l'installation de nouveaux centres de données, comme cela avait d'ailleurs été fait en 2019 dans l'agglomération d'Amsterdam. Le problème se pose de manière à peu près similaire en ce qui concerne l'eau. Vous le savez sûrement, mais un data center, ça chauffe énormément. Il faut donc refroidir en permanence les salles qui hébergent les serveurs, et cela requiert énormément d'eau grâce à des systèmes de refroidissement dont je me garderai bien de vous expliquer le fonctionnement. Jusqu'à présent, on ne se préoccupait pas vraiment de la consommation d'eau, voire même on la plébiscitait, car il faut savoir que la moitié de l'énergie consommée par les data centers est liée au système de refroidissement, et que les systèmes qui utilisent de l'eau sont généralement moins énergivores que les autres. Mais dans un contexte de réchauffement climatique, où le stress hydrique des territoires s'accentue, cette question devient assez logiquement de plus en plus épineuse. En Uruguay, en 2023, un data center Google avait été accusé de piller l'eau du pays, alors en proie à une gigantesque pénurie. Plus proche de nous, aux Pays-Bas, Microsoft avait lui aussi défrayé la chronique en 2022, quand on avait constaté que ces data centers avaient consommé 5 à 8 fois plus d'eau potable que ce qu'ils avaient estimé, tout ça parce qu'ils avaient basé leurs calculs sur un été un peu plus frais que les autres. C'est le sujet sur lequel il y a peut-être le plus de marge de progression, avec des systèmes de refroidissement qui utilisent l'eau mais qui la recyclent et qui sont donc moins gourmands, ou encore la réinjection de l'eau utilisée dans les réseaux de chaleur urbains. Des idées qui sont très pertinentes et prometteuses sur le papier, mais qui n'en restent pas moins extrêmement complexes à mettre en œuvre et que l'on ne verra donc pas de sitôt sur nos territoires. Une goutte d'eau au regard de la consommation électrique des data centers, mais une avancée dans la réduction de leur empreinte carbone. Il y a enfin un troisième point dont je voudrais rapidement parler. Outre les aspects écologiques, il faut savoir que les data centers consomment aussi beaucoup d'espace, surtout à l'ère du gigantisme actuel lié à l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que les data centers doivent par définition s'installer au cœur des grandes agglomérations, là où ils seront justement bien raccordés au réseau d'eau, d'électricité ou de fibre optique. Mais en d'autres termes, ils s'installent dans des zones déjà tendues, là où le foncier est d'ores et déjà une denrée rare et où les promoteurs peinent à trouver des terrains disponibles pour pouvoir construire des logements pourtant vitaux. C'est d'ailleurs ce qui avait poussé la présidente de Rennes Métropole à mettre son veto face à l'implantation d'un data center Microsoft, arguant, je cite, de l'incapacité de son territoire à accueillir des activités aussi consommatrices de foncier. Partant de là, que peut-on faire exactement? Bien, la première chose consiste à repenser nos modes de consommation, comme souvent en matière d'écologie. Alors certes, on a besoin de data centers, ne serait-ce qu'en regardant cette vidéo, on passe par des data centers. Mais peut-être pourrait-on éviter d'inonder les réseaux sociaux avec des mèmes à la sauce Ghibli réalisés par ChatGPT
qui consomment de l'eau et de l'électricité dans des proportions objectivement inconcevables. Mais tout ne peut pas reposer sur un discours moral et des prises de conscience individuelles. Le grand défi ici, c'est que les collectivités puissent se doter d'un discours et surtout d'outils réglementaires pour ne pas subir le développement de ces data centers. Pour mieux planifier leur installation afin justement d'éviter les conflits d'usage autour de l'énergie, de l'eau ou du foncier disponible. On retrouve ici des combats similaires à ceux qu'on a pu observer ces dernières années. Airbnb, les dark kitchens, les trottinettes, etc. À chaque fois, de grandes lames de fond étroitement liées au numérique qui viennent s'immiscer avec fracas dans l'espace urbain. Et à chaque fois, une réponse par la collectivité permettant d'apaiser les choses et de retrouver un semblant de raison. Et c'est sur cette conclusion que je vous propose d'arrêter cette vidéo. Enfin, vous pouvez continuer, vous, le débat dans l'espace de commentaires. N'hésitez pas non plus à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne si vous appréciez ce contenu et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des prochaines sorties. Nous, on se retrouve dans 6 semaines pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville. D'ici là, portez-vous bien et merci beaucoup. Here it is. This is your future. One of your Pied Piper boxes would go right here in this rack. Okay.